Bonjour à tous, je me présente, je suis Sandrine. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours de santé vis-à-vis du mineur. Donc dans un premier temps, j'ai toujours été quelqu'un de migraineuse, beaucoup de maux de tête avec des vomissements, quelque chose de très invalidant. Par la suite, j'ai consulté une première fois une ORL car j'avais la sensation d'avoir les oreilles qui se bouchaient quand je prenais un petit peu d'altitude en voiture, mais vraiment un tout petit peu d'altitude. Euh, et j'entendais les bruits de mon corps. Donc l'ORL que j'avais consulté à l'époque, c'était à peu près en 1995, m'a de suite dit que c'était une autospongiose sans investigation médicale. De là, je suis restée un petit peu comme ça, puisqu'il y avait soi-disant rien à faire. Donc j'ai toujours eu des migraines avec des vomissements. Enfin, c'était vraiment très invalidant et très douloureux. Et puis en 2016, j'ai eu un épisode de vertige important. Il a fallu que je sois en arrêt de travail pendant presque un mois. Ce qui a été très mal perçu par l'entourage professionnel. Du coup, l'ORL qui m'a vue à cette époque-là ne m'a pas cru, m'a tout de même fait un audiogramme, m'a mis sous tanganil et au revoir madame, je peux rien pour vous. Très bien. J'étais toujours très très gênée, j'ai repris le travail et une collègue et amie qui travaillait en service d'ORL m'a dit mais va voir telle autre ORL, tu verras, elle va super bien te prendre en charge et tout, ce que j'ai fait. Et cette ORL me dit mais une autospongiose, madame, sans scanner, comment peut-on diagnostiquer une autospongiose? Donc pour vérifier cette autospongiose, elle m'oriente vers un scanner. Et là, j'ai eu énormément de chance, c'est que le médecin radiologue a découvert ma déhiscence du canal semi-circulaire. Donc, cette ORL m'a orientée directement vers le professeur Darouzé, qui m'a fait tous les examens nécessaires. Et les PEO ne correspondaient pas avec l'image du scanner. Donc on en est resté là, j'ai revu mon ORL car j'avais une perte d'audition, j'ai été appareillée. Donc au moins, je sais pas, en courant 2017. Donc tout ça, ça a été assez rapide et vraiment une prise en charge efficace. Et puis ça s'est plutôt calmé, bon toujours un petit peu d'acouphènes, des petites instabilités que je devais corriger sans m'en rendre compte. Donc je me suis fait une inflammation sous le pied, une aponévrosite plantaire, qui a été traitée, qui est toujours traitée à ce jour, qui a aussi engendré des arrêts de travail, parce que je travaille debout, je suis auxiliaire de puériculture. Euh, et puis quand cet épisode a été terminé, lors d'un repas, je suis plutôt quelqu'un de festif, eh bien en faisant une démonstration de danse, je me suis blessée au niveau d'une hanche. Et en fait, une perte d'équilibre, mais sans y prêter attention. Donc, on n'a pas su pourquoi. On a mis ça sur le plan de la fragilité et puis ça s'est arrêté là. Et à nouveau, donc, je réussis à reprendre mon travail. Et quelques temps après, je me sentais pas très bien. Je fixais énormément dans les couloirs. Mes déplacements en voiture, c'était un petit peu une catastrophe. J'avais des nausées. Bon, et de ce fait, nous partons en vacances en août 2019, en Espagne bien sûr, en sachant que j'habite dans le sud-ouest, côté région Bordeaux. Et donc 8 heures de route, voilà, entre amis, fiesta, plage, c'était super bien, on en a bien profité. Et quelle riche idée nous avons eue de planifier une sortie en mer pour la journée. Eh bien pour moi, ça a duré 5 minutes, n'ai pas pu supporter la sortie du port.
Mais comme nous étions partis et que nous n'étions pas seuls, eh bien, j'ai passé mon voyage à vomir. Donc dans les toilettes et prostrée sur moi-même, il faisait au moins 40, moi j'avais froid. Je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé et de ce jour je n'ai, entre guillemets, pas touché terre. Donc à nouveau, vertige, vomissement, autophonie, euh, syndrome de Tullio, la voiture, phénomène de Tullio, la voiture ingérable. Donc depuis le mois d'octobre 2019, je suis en arrêt de travail. Ah oui, à la suite de ce voyage là en Espagne, nous avons eu l'occasion de prendre le train et l'avion. Et en fait, ça m'a mis out. Donc terminé, direction professeur Darouzé qui a préféré attendre et il souhaitait présenter mon dossier à un groupe médical, enfin un staff médical pour avoir un avis parce qu'il pouvait peut-être y avoir une alternative avant l'intervention qui pour lui est très agressive. De ce fait, mon dossier a été staffé 2 fois. J'ai passé une angiographie cérébrale et là, nous avons rencontré un neuroradiologue qui nous a expliqué que lui, de son côté, pouvait éventuellement faire une embolisation. Donc, ce qui a été réalisé au mois de mai 2019. On m'a mis 11 stents pour éviter l'érosion supplémentaire du canal semi-circulaire. C'est quelque chose de très rare. Je crois que nous sommes 2 en France. S'il y a plus de personnes, j'aimerais bien avoir des retours. Et donc, tout le monde pensait que ça allait être une solution un petit peu miracle et qu'on allait éviter cette intervention pour enlever le canal la troisième fenêtre au niveau de l'oreille. Du coup, ça a été quelque temps, on a vu une amélioration, mais très vite sont revenus les symptômes, je ne supportais absolument plus le bruit. Un calvaire au niveau de la famille, parce que quand vous ne pouvez pas entendre le bruit, personne vit autour de vous, c'est très peu de télé. La vaisselle, c'est insupportable. L'aspirateur, vous pouvez plus. Les rires, le monde autour de vous, c'est terminé. Les conversations, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai décroché depuis très longtemps. Donc, plus de réunions de travail, plus de réunions de famille, plus de sorties, plus de musique, plus de concerts, enfin, plus de vie, quoi. Les magasins, on oublie, il y a bien longtemps que je ne suis pas allée dans un magasin. Heureusement, mon conjoint est compréhensif et il prend le relais. On essaie de trouver des alternatives. Eureka, il y a les drives. Et puis, donc, tous ces symptômes reviennent. Je suis complètement affaiblie. Les traitements médicamenteux ne m'arrangent pas, me dégradent au contraire sur d'autres plans, notamment digestif et intestinal. J'ai même eu une fibro gastrique sans anesthésie générale, c'était assez traumatisant pour moi. Je ne l'ai pas bien vécu. Au vu de cet épuisement général et familial, il faut le dire que la famille en pâtit énormément. D'un commun accord entre mon mari, moi-même et le professeur Darouzé, l'intervention aura lieu, décision prise au mois de décembre 2019. Au mois de décembre 2020, pardon. Et du coup, d'ailleurs, mon embolisation, c'était mai 2020. Je me trompe un petit peu dans les dates, mais vous savez que c'est difficile de témoigner et de trouver les mots avec la pathologie que nous avons. Le professeur me fait part de sa décision d'intervenir, mais pas de date, puisqu'il a énormément de chirurgie en attente, autre que les déhiscences de canal semi-circulaire, et me renvoie pour un autre scanner, vraiment pour bien visualiser les choses. De là, j'ai été très rapidement recontactée et l'intervention a été programmée au 8 mars.
Donc, j'ai eu cette intervention avec beaucoup d'appréhension, hein, parce que les témoignages de chacun, même si on vit les choses différemment, ça nous met vraiment devant le fait accompli. Du coup, pour moi, il est passé en transe mastoïdien. Euh, L'intervention d'elle-même s'est bien déroulée. Le professeur est satisfait de son intervention. Le post-op opératoire a été passablement correct par rapport à mes craintes. En même temps, avec les années que je viens d'endurer, je prends peut-être les choses différemment. J'ai été invalidée énormément par les vertiges, cette sensation de boulet dans la tête qui ne suit pas avec le mouvement de la tête. Je n'ai pas eu de nausées, par contre j'ai une grosse instabilité au niveau de la marche. Je suis rentrée à la maison avec un déambulateur. Ça a duré une dizaine de jours, le fait de ne pas pouvoir me déplacer dans la maison seule. Je ne me douchais pas seule, je faisais rien toute seule en fait. J'ai une maison à étage, je ne pouvais pas monter à l'étage, donc nous avions fait un petit campement dans le salon. Et puis petit à petit, les choses reviennent à présent. Donc on va être un peu plus positif. Le bruit en petit comité, c'est bien. La télé me dérange plus. Je n'arrive toujours pas à reprendre la lecture. J'arrive à faire un petit peu de couture, mais ça me prend beaucoup de temps. Ce qui est difficile pour moi parce que je suis plutôt hyperactive. Je ne conduis pas en sachant que c'était le 8 mars, donc 8 avril. Ça fait 1 mois et demi que j'ai été opérée à peu près. Voilà, ben je reste à la maison, je m'occupe tranquillement, je ne me booste pas parce que j'ai été un petit peu rattrapée par les vertiges, parce qu'effectivement, vous récupérez un petit peu, vous êtes très content. Et puis patatrac, les choses reviennent, le phénomène de Tullio, dès qu'il y a un bruit intense, j'ai ce décalage dans la tête avec des vertiges. Quand je me tourne la nuit, j'ai des vertiges. Et si je marche en extérieur, je pars beaucoup sur la gauche et rapidement les vertiges se font sentir. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aidera. Je vais me concentrer car Camille, notre interne qui est sur le groupe, va pas tarder de me contacter. Et puis, je me tiens à votre disposition pour d'autres informations. Je ne sais pas, Fred, si c'est conclure ma vidéo. C'est une première, donc voilà. Peut-être une seconde viendra pour vous en dire davantage. Là, je revois le professeur Mimé. Voilà, bon courage à tous, à ceux qui vont être opérés, à ceux qui sont en convalescence, à ceux qui se reconstruisent après leur intervention. Et j'ai envie de dire merci aux personnes qui ont créé ce groupe, excusez-moi. J'ai un peu de difficulté à m'exprimer parce que je suis restée vraiment dans le flou longtemps et j'ai pas pu parler comme je voulais de ma pathologie parce qu'à l'extérieur les gens ils vous voient bien parce que vous sortez quand vous allez un peu bien, on va dire, et ils vous voient normal en fait. Ils savent pas ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, au niveau du visuel qui est hyper impacté. Ils vous prennent pas en considération et pensent que peut-être vous faites du cinéma ou vous en rajoutez. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que j'ai envie de dire que l'entourage, c'est très important. Les amis, la famille, les collègues, ça aide énormément d'avoir du soutien. Heureusement, j'ai un bon entourage. Je remercie tout le monde. Et je remercie les personnes du groupe qui m'ont vraiment soulagée, réconfortée et rapidement répondu. Merci beaucoup, bon courage à tous.